Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ça va être comme la semaine dernière. Je vous propose pas de guidance, puisque la semaine dernière, en fait, j'ai vécu une séance d'hypnose de régression sur moi-même avec une consoeur qui a bien voulu me faire la séance. Euh, voilà, elle s'est formée au même institut que moi et j'y suis allée en toute confiance, en toute sécurité. J'ai ramené quelques belles petites pépites. À la suite de ça, j'ai vécu quelques synchronicités et du coup, c'est ce qui m'amène à faire ce live aujourd'hui. Puisque, en fait, pour résumer, j'ai vécu une vie antérieure dans cette session d'hypnose où j'étais dans la peau d'un petit garçon, il y a une centaine d'années à peu près, qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Alors, c'était pas du tout une expérience traumatisante puisque les extraterrestres semblaient bienveillants. Euh, mais du coup, ça m'a amené à débriefer longuement avec ma collègue, puisque elle, c'est un sujet qui la travaille, qui l'intéresse fortement. Euh, et à la suite de ça, de notre discussion, elle m'envoie un lien, le lien d'un blog sur lequel elle va souvent lire les articles qui sont publiés, puisque c'est assez sensé, c'est assez sérieux. Et puis c'est vraiment un sujet qui l'intéresse énormément. D'ailleurs, elle était ravie de m'avoir en séance puisque elle attendait que ça en fait, d'avoir un client qui lui raconte des vies en dehors de la Terre. Donc voilà, c'était quelque chose de fort autant pour elle que pour moi. Moi, ça m'a rassurée, puisque pareil, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse fortement depuis mon adolescence. Ma grande sœur a vu un ovni, moi j'en ai pas été témoin, mais elle m'a raconté, et du coup j'ai toujours été intéressée, toujours été ouverte à l'existence d'êtres en dehors de notre planète en fait. Donc voilà, là, si vous voulez, cette expérience de vie antérieure, ça m'a rassurée sur le fait qu'on n'est pas seul. C'est quelque chose, une chose à laquelle je voulais croire depuis toujours. Et là, quelque part, ben, ça vient me conforter un petit peu dans cette idée. Donc voilà, suite à ce petit débriefing, je me rends compte que dans ce premier article-là qu'elle me propose d'aller lire, eh bien en fait, je lis des conseils que ma conscience supérieure m'avait donnés le matin en hypnose en fait. Des conseils de méditation, des techniques en fait pour aider à ce que je développe mes capacités extrasensorielles, télépathie, médiumnité, etc. Donc bon, j'étais assez bluffée. C'est voilà, je dis ça le matin en séance. Enfin, ma conscience supérieure me dit ça ce matin en séance. Et cet après-midi, je vais voir, je lis cet article qui dit plus ou moins la même chose. Donc waouh, quand même. Bref. Donc ça c'était l'après-midi, du coup j'étais reboostée à bloc, j'avais envie de m'enregistrer pour faire des méditations guidées à proposer aux gens sur ma page pro, etc. Donc voilà, vu qu'on était dans le thème extraterrestre, je ressors une méditation guidée que j'ai retranscrite d'une praticienne en hypnose comme moi, mais qui est américaine, qui s'appelle Alison Coe. Et je m'enregistre en train de faire cette méditation guidée. Et donc, je sors mes petits papiers, etc., puisque j'avais tout noté. Et là, en fait, je tombe sur, pareil, des notes que j'ai prises de différents lives de cette fameuse Alison Coe, qui est donc praticienne en hypnose de régression aux États-Unis. Et je tombe sur un live bah, qui explique un petit peu pourquoi la méditation guidée dans l'intraterre. Voilà. Donc en fait, je vais vous retranscrire, enfin, je vais vous lire tout ce que j'ai traduit. Ça sera plus simple.
Donc voilà, donc là, la date, c'est mars 2019. Donc une tendance qu'Alison Co rapporte de sécession quand elle s'adresse à la conscience supérieure de ses clients, c'est le fait qu'il semblerait y avoir cet événement qui viendrait frapper la Terre comme un souffle d'énergie. Elle a des tas de témoignages de ça dans ses sessions. Donc cet événement, Lulumineuse en a parlé, d'autres personnalités comme No Eyes, qui est une chamane, je crois, amérindienne, qui a écrit des bouquins. Euh, Bref, il y a quand même pas mal de personnes qui en ont parlé de cet événement, qui se traduirait par des vagues photoniques de photons, en fait, de lumière, qui frappent la Terre et qui viennent nous toucher, nous aussi, forcément, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui revient. C'est un événement que j'attends depuis l'année dernière et qui ne s'est pas produit. Et apparemment, ça serait pour cette année. Mais bon, voilà, j'ai envie d'y croire. Donc, bon, j'en dirai pas plus. Voilà, chacun se fait son opinion. Une autre tendance dont elle a parlé récemment à Sedona, aux États-Unis, c'était le fait que nous semblons pouvoir avoir accès à une version dimensionnelle plus haute de nous-mêmes, parfois considérés comme des E.T., mais en fait ils sont juste une fractale de notre âme qui nous envoie de l'information parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas descendre sur Terre pour aider la Terre à changer vers ce niveau supérieur de conscience avec leur corps d'E.T. Donc ils ont envoyé une partie d'eux-mêmes s'incarner sur Terre afin de recevoir cette information, afin d'élever la conscience de la Terre et de l'humanité. Voilà, donc quand vous entendez Peuple des étoiles, Starseed, etc., en fait, ben oui, hein, c'est vraiment ça, quoi. Donc ces informations qu'on a besoin de télécharger pour évoluer, justement, elles nous sont envoyées à travers l'art, à travers des nouvelles méthodes de guérison, des nouvelles techniques de médecine holistique, des nouvelles technologies. Voilà. Donc ça, c'était une autre tendance. Euh, Ensuite, une nouvelle tendance dans les sessions d'hypnose de Alison Co, mais pas seulement en fait. Ça vient aussi d'autres praticiens, hein, puisque voilà, ils en ont discuté entre eux et ils se sont rendus compte qu'il y avait souvent les mêmes choses qui revenaient, quoi. Ce qui est marrant, c'est que les personnes qui font ces sessions d'hypnose, les sujets, ils se connaissent pas, ils se sont jamais parlé avant, donc ils sont pas au courant de ce que tel ou tel a dit, et pourtant ils disent la même chose, quoi. Et ils viennent tous de coins différents, ils viennent des quatre coins de la planète, donc c'est pas des gens qui se connaissent, quoi. C'est pas des gens qui se côtoient. Euh, les sessions, elles sont privées, donc Alison Co, elle les partage pas. Et pourtant, des fois au mot près, quoi. C'est la même chose qui est dite, donc c'est quand même pas anodin. Voilà. Nanana, nanana. En juillet 2018, à la fin d'une session avec une cliente, la conscience supérieure de la cliente l'emmène au mont Shasta et la cliente voit des êtres bleus dans l'intraterre. Et elle y va aussi dans ses rêves et guérit son corps là-bas. Elle se régénère. Donc il y a actuellement une part d'elle qui y vit, une part dimensionnelle supérieure qui vit dans cette ville de cristal sous le mont Shasta. Et l'objectif d'aller là-bas en tant qu'humaine, eh bien, c'est de se régénérer. Puis quelques mois plus tard, un autre client, un homme cette fois, un scientifique, qui vient avec la question de savoir d'où vient la technologie à laquelle il semble toujours avoir accès en lui, comme un flot d'informations en fait. Et durant la session, il est emmené hors de la Terre pour rencontrer des genres d'E.T. vaporeux blancs qui descendent, abaissent leurs vibrations, puisqu'ils sont d'une dimension très élevée, et ils lui disent, seulement par télépathie, qu'il est l'un d'entre eux et que eux lui ont envoyé cette technologie en téléchargement, on va dire, hein, parce que justement, cette technologie
Il en a besoin. Alors attends. Non, 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 non. Qui est en train de technologie. Et que cette technologie, ce que fait cette technologie, c'est qu'elle crée un orbe. Un orbe qu'il aurait besoin de créer à la surface de la Terre, parce que la Terre avait cet orbe à la surface, mais il a été détruit il y a des milliers d'années. Et il y aurait le même orbe à l'intérieur de la Terre, dans l'intraterre. Voilà. Donc, ce scientifique, il est censé organiser ce genre de construction hein, pour fabriquer un orbe sur la surface. Voilà. Pour construire le même orbe qui se trouve à l'intérieur de la Terre. Voilà. Et donc, bien sûr, tout ça en l'exposant aux gens, hein, en ne cachant rien. Euh, En fait, cet orbe, ça va permettre d'élever notre fréquence vibratoire, hein. Très bientôt, ça va même nous permettre, pardon, d'accéder à d'autres êtres partout dans la galaxie. Ce serait comme une sorte de portail dimensionnel. Ça, voilà, pour vous donner textuellement ce qui a été dit par le client, c'était cela apportera le ciel sur terre et reconnectera les gens à leur conscience supérieure. La Terre a été en quelque sorte déconnectée de toute la galaxie par rapport à quelque chose qui est arrivé il y a des milliers d'années. Donc ce serait cette destruction d'orbes à la surface de la Terre qui aurait provoqué cette déconnexion. Et l'orbe qui se trouve dans l'intraterre fonctionne toujours, mais nous n'y avons pas accès malheureusement. Puis elle a une cliente en février dernier et cette cliente parle de cet orbe qui existe dans l'intraterre à laquelle nous aurions besoin de nous connecter. euh, Parce que celle qui avait à la surface a été détruite. Bref, c'est encore la même session. Elle dit la même chose, cette cliente. Bon, sauf que c'est pas la même, quoi, et elles se connaissent pas. Donc c'est quand même assez impressionnant quand les mêmes informations reviennent comme ça. Voilà, donc voilà, c'est encore un témoignage qui corrobore le précédent, hein. Puis dans la même semaine, deux autres sessions où les gens sont amenés dans l'intraterre. Ils savaient même pas ce que c'était. Ils sont amenés par leur conscience supérieure qui leur dit qu'ils sont là pour reconnecter spirituellement, pour se régénérer. C'est un endroit merveilleux. Voilà. Alison Coe, ensuite, elle découvre à travers la conscience supérieure de ses patients euh, que, en fait, ils y allaient déjà durant leurs rêves. Ça fait des mois, si c'est pas plus, que ces personnes vont dans l'intraterre dans leurs rêves. En fait, elles régénèrent leur esprit et leur corps à travers ces rêves. Et en fait, il est demandé à ces personnes de se reconnecter à l'intraterre et à cet orbe à travers des méditations. Voilà, donc ça c'est une tendance qui tisse son chemin à travers les sessions d'Alison Co. L'importance pour nous de nous connecter à l'intraterre. Qu'est-ce que ça signifie? Comment le faire? Qu'est-ce qui va en ressortir? Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour penser à ce lieu et comprendre que vous, moi et tout le monde avons un travail à faire. Nous devons purger tous ces déchets, ces vieilles choses en nous, commencer à guérir, à se pardonner soi-même, pardonner aux autres et se préparer pour être en adéquation avec cette vague d'énergie qui va venir nous frapper. Voilà, donc la chose qui est cool, c'est qu'il y a tellement de validation à travers ces sessions et celles d'autres praticiens que du coup, ça enlève tout doute. Ça nous fait vraiment prendre conscience que tout est lié en fait. Puisque comme je vous le disais dans la première session, la première tendance en fait dont je vous parlais, c'était un événement. Et là, la deuxième tendance, c'est comment se connecter à un orbe dans l'intraterre pour nous permettre de nous préparer à cet événement. Donc vraiment, c'est quand même fort, quoi. Pour moi, c'est vraiment très très fort. Voilà, donc en fait, j'ai décidé, pareil, de retranscrire la méditation guidée
qu'Alison Co propose, puisque à sa demande, c'est à sa demande que je le fais en fait, hein. Elle a demandé que ça soit relayé, partagé au plus grand nombre. Donc, comme malheureusement sa chaîne, ses vidéos, ses lives ne sont pas traduits en français, les sous-titres YouTube, je vous raconte pas l'horreur, quoi, hein, on se demande comment ils ont fait pour bidouiller leur traduction. Enfin bref. Donc du coup, j'ai tout écouté et j'ai tout retranscrit mot à mot. Et je vous proposerai dans une prochaine vidéo cette méditation guidée pour aller connecter à l'intraterre. Voilà, si ça peut aider à se préparer à ce qui nous attend, à cette vague de lumière photonique, euh, ben écoutez, moi c'est avec le cœur que je le fais. Donc voilà, aujourd'hui il n'y aura pas de guidance. À la place, je vous propose une petite méditation guidée et j'espère que voilà que ça plaira au plus grand nombre et que ça pourra vous apporter ben, des bienfaits, hein. C'est le but de toute façon. Donc je vous envoie plein d'amour, de joie, de lumière, de paix. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.